tous, je suis Chloé du blog Lunettes Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 15e épisode du podcast créatif. Du coup là ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu, donc j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vous avez eu l'occasion de faire plein de choses, que vous êtes bien amusés, que vous avez passé de bons moments en famille et que tout va pour le mieux pour vous. Moi là depuis la dernière fois effectivement j'ai fait pas mal de nouvelles choses, beaucoup de chaussettes en tricot et à la couture ça a été un peu les coutures à la chaîne puisqu'on arrive au printemps et qu'au printemps c'est les anniversaires de mes copines. Elles sont toutes nées entre fin février et début juin. Donc là en ce moment c'est un peu la guerre et l'usine à la maison. Je me suis trouvé mon idée de l'année pour les cadeaux, donc je m'y tiens sauf exception. Vu que les gâteaux sont pas encore envoyés, donc là on est le 25, et c'est ça, on est le 25 avril déjà. Je mettrai en ligne la vidéo dès qu'elle sera montée et que je serai sûre que les cadeaux soient bien arrivés à destination, parce que vu que la dernière fois j'avais déjà mis Lunation sur les étiquettes, peut-être qu'elles ont eu l'idée d'aller chercher sur internet même si elles m'en ont pas parlé. Et donc je voudrais pas que la surprise soit gâchée. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que comme toujours, le blog est alimenté au fur et à mesure, mais le temps de prendre les photos et tout ça, des fois c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous me suivez sur Instagram et que la photo est mise en ligne, l'article sera également. Bon, on va commencer tout de suite alors. Donc premier projet, ce sont des chaussettes. Ce sont des chaussettes d'Éléonore Briat sur le thème d'Harry Potter, puisque je les avais commencées à l'automne dernier, mais j'avais oublié d'en parler lors du dernier podcast. Donc l'automne dernier c'était le tournoi de Knitich et donc le but c'était de tricoter le plus de mètres possible et on pouvait gagner des points si on utilisait des modèles en rapport avec Harry Potter ou de la laine en rapport avec Harry Potter. Donc vu ma vitesse de pointe en tricot qui est pas terrible, je m'étais lancée dans les chaussettes Harry Potter parce que ça allait plutôt vite mine de rien et ça permettait de faire gagner pas mal de points à l'équipe. Donc le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les chaussettes d'Éléonore Briat, donc les chaussettes Nymphadora Tonks. C'est donc un modèle gratuit qu'on retrouve sur Ravelry et qui est disponible en français. Par contre, il faut savoir que les explications sont très succinctes et donc si vous n'avez jamais monté de chaussettes, ça va être assez compliqué pour vous de suivre puisqu'en gros, le modèle sur un tonne a un diagramme imprimé sur plein de pages, ce qui donne des envies de meurtre. Le coût environnemental et le coût financier aussi des cartouches d'encre. Donc personnellement moi j'ai recopié la partie du diagramme qui m'intéressait sur une feuille de papier, comme ça faisait une économie de plus et c'était pas inutile surtout. Ce modèle là je l'ai tricoté en laine trouvée chez Nose, donc c'était de la Tetek Yarn. J'ai utilisé en couleur principale un bleu schtroumpf et pour les pointes et talons du gris chine. Il faut savoir en fait que chez nous cet automne ils avaient fait des tonnes et des tonnes de Tetek Yarn, laine à chaussettes dans plein de couleurs disponibles, donc je m'étais précipitée et j'avais raflé toutes les couleurs que je trouvais en me disant que ça me servirait bien un jour ou l'autre vu que j'aimais bien faire des chaussettes. Résultat, j'ai pris ces deux couleurs là que j'aimais pas et qu'en regardant avec les autres couleurs je trouvais pas à sortir, donc je me suis dit bon tant pis, on va faire un combo de moche, on sait jamais, ça pourrait ressortir quelque chose de joli. Et du coup je suis pas fan avec le bleu en couleur principale, je pense que c'est un peu trop punchy pour moi et du coup j'ai du mal. Il faut dire aussi que ce modèle là j'avais choisi un petit peu par défaut, dans les modèles gratuits Harry Potter je trouvais plus grand chose qui me plaisait et donc je sais pas, c'est vraiment le projet par défaut, donc résultat j'ai pas avancé dessus pendant quasiment 6 mois, peut-être moins quand même. Et la preuve, j'avais même oublié de vous en parler la dernière fois. Pour en revenir au modèle, j'ai fait quelques modifications. Je l'ai tricoté de base en haut. Ça, c'était une possibilité qui était au choix dans le modèle, donc c'est pas une modification. Par contre, le diagramme est présenté avec 64 mailles, et 64 mailles, c'est un peu trop grand pour moi. Donc j'ai fait avec 60 mailles. Du coup, j'ai rogné 2 mailles sur un des côtés. Après coup, je me suis dit, en fait, j'aurais dû faire 60 mailles comme j'ai l'habitude et passer une maille de chaque côté, de l'arrière vers l'avant. Comme ça, j'aurais eu bon devant et je me serais peut-être moins embêtée. Mais bon, je l'ai fait comme ça sur le coup, j'ai pas été maligne et puis voilà. Je les ai finis en février, je saurais dire exactement la date, mais je pense que c'était début février, puisque dans le cal Battle d'aiguilles, Mélina proposait un mini thème pendant l'Aqualicorne où les projets commencés étaient acceptés. Donc j'ai foncé pour les terminer et me dire c'est bon, comme ça sera fait, on n'en parle plus.
Pour le moment, je les ai pas encore portées. Là en ce moment, elles sont en train de caler des verres pour ma petite soeur que je lui avais acheté dans un magasin. Très pratique pour caler. Mais c'est vrai que du coup porter, je sais pas trop ce que ça donne et comme ça j'ai pas eu encore envie de les porter. Donc je suis pas convaincue, on verra, peut-être qu'un jour je les aimerais bien mais pour l'instant je suis pas fan. Le deuxième projet terminé, ce sont également des chaussettes que j'ai fait en parallèle, des chaussettes de Nymphadora Tonks. C'était également des chaussettes tricotées pendant le Knit Teach, donc sous le thème d'Harry Potter. Cette fois ce sont les, je sais pas comment dire en anglais, Prisoner of Azkaban ou Prisoner of Azkaban, je pense que c'est Prisoner of Azkaban, d'Audrey Paquin. C'est toujours un modèle gratuit qu'on peut retrouver sur Ravelry et cette fois qui est disponible en anglais. Toute la base du pied c'est du jersey et ensuite il y a des torsades à la cheville. Normalement elles se tricotent de haut en bas mais moi je les ai faites de bas en haut. Et sur le coup je me suis pas méfiée, j'ai vu que l'auteur demandait de me monter un nombre astronomique de mailles et je me suis dit mais ça va jamais le faire, ça va être bien trop grand, je vais jamais avoir assez de laine pour faire la cheville. Vraiment pas convaincue du tout. Et j'ai pas compris pour le coup pourquoi demander ça. Après coup je me suis dit ouais ça doit être à cause des torsades mais vu que c'est à la cheville ça me gênera pas pour les enfiler. Donc j'ai tout fait en 60 mailles dont les torsades et résultat j'arrive à les enfiler après beaucoup d'efforts, de persévérance et de grosse sueur. Je pense que celles-là elles vont être détricotées et soit je vais rajouter des mailles à partir de la cheville de façon à avoir plus de place pour les torsades et donc que ça soit plus facile à enfiler, soit je vais les laver, je vais croiser les doigts en me disant peut-être ça va les détendre et ça sera plus facile à monter. Ce ne sont pas des torsades qui sont difficiles, elles sont plutôt jolies, plutôt intéressantes à faire. Assez facile à réaliser, donc si vous cherchez un premier modèle pour faire des torsades, celui-ci il est peut-être pas mal. Après il faut connaître un petit peu l'anglais mais je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de gênant. Non, puisque les termes qui sont employés sont vraiment des termes très généraux dans le tricot en anglais, donc normalement il n'y a pas de difficulté. Celles-là je les ai finies en février, après pour être totalement honnête je les avais défait et refait plusieurs fois parce que pareil j'étais pas très sûre du modèle. Du coup la dernière fois je les ai remontées c'était depuis 2019. Donc je vais voir pour les inscrire également dans le cal Battle d'aiguilles sous une des thématiques. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, soit ça sera le thème 3 qui est éradication des restes, mais ce ne sont pas des restes au terme de restes qu'on emploie généralement je pense, donc je suis moyen. Donc ça sera plutôt dans le thème 4, donc patchwork ou color block. Parce que du coup avec les talons bleus je trouve comme ça, je pense que niveau color block on n'est pas trop mal. Troisième projet fini, ce sont également des chaussettes. Donc là, ce sont des chaussettes pour ma copine Mélanie, dont l'anniversaire était début février. Il faut donc que je lui envoie. En fait, à la base, je voulais faire le même cadeau que j'ai fait pour mes autres copines. Donc c'est des lingettes démaquillantes que je prévoyais. Sauf que quand je l'ai vue en début d'année, elle m'a dit qu'elle s'était mise à la couture et qu'elle était justement en train de s'en faire. Donc pour le coup, l'idée du cadeau tombait à l'eau parce que je voyais pas l'intérêt de lui faire quelque chose qui était en train de se faire à ce moment-là. Donc vu que c'est une copine qui ne tricote pas du tout, je me suis dit bon bah je vais lui faire des chaussettes vu que je n'en avais pas fait les années précédentes et bon c'est un petit cadeau sympa quoi, qui on met un petit peu de temps dessus mais généralement ça plaît assez aux gens. Ce sont donc les Impossible Socks, Impossible Girl Socks de Madeleine Gannon, puisqu'elle est américaine je crois. C'est un modèle qui est également gratuit, disponible en anglais et qui se tricote du haut vers le bas. Ce modèle a sur chaque pied en fait une petite tresse de chaque côté mais moi je trouvais pas ça très joli d'avoir ça. Donc j'en ai fait qu'une sur chacun des pieds et j'ai fait attention qu'elle tombe pas du même côté pour que ça fasse un effet miroir qui soit plus sympa que d'avoir deux chaussettes parfaitement identiques. Du niveau de la laine, donc j'ai utilisé mes restes de balade de cheval blanc. Donc ce sont les restes de laine dont j'avais fait les chaussettes pour mes copines l'année dernière. En couleur principale, j'ai choisi la laine bleu marine et j'ai fait les talons, les pointes et les côtes contrastantes avec le mélange de bleu, violet et ocre. Comme vous commencez à bien me connaître, vous devez vous douter que j'ai juste pris le diagramme et j'ai fait ma méthode habituelle. Donc j'ai monté des mailles en Turkish Caston. J'ai utilisé le diagramme, j'ai fait un talon en wrap and turn et des côtes 1-1 avec un rabattage élastique. Le motif sur le coup me paraissait très facile à réaliser mais en fait j'y ai pas réussi. Il faut enrouler le fil autour de mailles et j'ai pas réussi à serrer suffisamment, ce qui fait que ça fait pas des ronds parfaits, c'est un petit peu lâche et donc ça fait plutôt des formes un peu comme ça. C'est pas moche mais c'est pas ce qui était prévu par le modèle donc je suis un peu triste.
Mais bon, je me dis que Mélanie, n'ayant jamais vu le modèle réel, ne saura pas que j'ai pas bien réussi et donc logiquement elle s'en foutra. Ces chaussettes là je les ai également inscrites dans le Cal Battle des QI sur un mini-thème, donc c'était le mini-thème voyage à l'étranger vu que la créatrice est d'origine étrangère, je crois qu'elle est américaine, enfin voilà. Pour aller avec, donc comme les années précédentes, j'ai fait un petit pochon donc basé sur le tuto du Anora Nanou que je n'utilise plus parce que maintenant je le connais bien, mais que je continue à citer par habitude. Donc j'avais utilisé du jean trouvé chez Totosold à Nantes et une cotonnade que j'ai trouvée lors de ma dernière virée qui est dans les tons beige avec des grandes feuilles vertes. Pour le petit cordon, j'ai utilisé du ruban gris clair trouvé chez Self Tissu à Laval. Ensuite, on va parler d'un projet dont je vous ai déjà parlé la dernière fois puisqu'il était en cours. Donc cette fois, c'est le combi short Kilky de la maison Victor, donc c'était juillet-août 2018. Donc en fait, ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir un combi short, mais avec ma morphologie, comment dire, j'allais dire inhabituelle, mais c'est pas le bon terme. Enfin, j'ai une petite poitrine et des hanches larges, et du coup, c'est difficile dans le commerce de trouver quelque chose qui m'aille, sachant que je peux avoir facile de taille de différence entre le haut et le bas. Je m'étais dit que quand j'aurais les capacités, la confiance pour m'en faire une, je m'en ferais une. L'hiver dernier, en allant chez Totosold, j'étais tombée sur un petit coupon, enfin 1,50 m quoi, de viscose noire imprimée avec des motifs un peu baroques de toutes les couleurs. Je trouvais vraiment joli ce tissu et donc je voulais le projet mais parfait pour aller avec, et sur le coup j'avais pas d'idée. Et quand l'été est venu, j'ai acheté de la maison Victor, j'ai vu la combinaison que j'ai trouvé plutôt jolie, mais j'ai pas fait le lien tout de suite, et c'est cet hiver auquel, quand je les ai refeuilletés mes magazines, je me suis dit mais en fait ça fait assez hiver, et je sentais que le tissu était fait pour être une combi short avec sa fluidité et ouais, et puis ça collait bien. Enfin, sur le coup, une fois que j'ai fait l'association dans ma tête, c'était parti et tout roulait. Le seul problème, c'est que quand j'ai pris mes mensurations, là ça a été la catastrophe. Il me disait qu'il me fallait un 36 à la poitrine, un 38 à la taille et un 42 aux hanches. Donc j'étais pas ravie. Alors j'ai posé la question en cours de couture à Eddy, qui est ma prof, qui m'a conseillé en fait enfin, qui m'a aidé à reprendre mes mensurations. J'avais déjà un petit peu perdu à ce moment-là, donc au niveau des hanches c'était un peu moins prononcé, même si le 42 était là, et elle m'a dit bah tu coupes tout en 40, de toute façon c'est large, donc tu verras bien, si besoin tu fais des marges un peu plus larges au niveau du short, et on verra quand ça sera monté s'il y a besoin de reprendre en haut ou d'élargir en bas. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai tout cousu comme il fallait. Je me suis pris la tête quand même sur la fermeture à glissière, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai un problème avec les fermetures à glissière invisibles. Avec mon pied, mais j'y arrive jamais à les monter. Résultat, je refais à la main après, tout proche des dents, de façon à ce que ça colle bien. Sauf que là, ça collait tellement bien que j'arrivais plus ni à l'ouvrir ni à la fermer, donc grosse catastrophe quoi. T'as le tissu qui était pris dans les dents et c'était pas possible. Donc j'ai redéfait, sauf qu'en redéfaisant j'ai un peu abîmé mon tissu, donc j'étais bien dégoûtée. J'ai redemandé à Eddy de me montrer comment elle faisait et j'ai plus réussi. Bon, c'est pas parfait, mais avec l'entraînement ça viendra. Là honnêtement c'est suffisant. Il y a peut-être des endroits où elle est moins visible que d'autres, mais tant pis, hein. C'est le détail fait maison. Et donc finalement ça se voit pas que mon tissu est abîmé. Donc là-dessus j'ai eu quand même un bon coup de bol. J'ai pas fait de modification, il y a juste les poches comme je le disais la dernière fois que je n'aurais pas vu que j'avais pas assez de tissu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis tant pis, d'un autre côté c'est confortable les poches, mais c'est pas toujours très joli sur un vêtement. Pour ceux qui auraient peur de se lancer dans une combi short, cette combi short Kilky est plutôt facile. En gros, à part la fermeture, éclair invisible et la pose de l'élastique, c'est du basique. Et c'est vrai que le short est suffisamment large pour pas avoir de crainte quant à la taille et à se dire que vous allez devoir reprendre dans un sens ou dans l'autre. Surtout si comme moi, vous avez des bonnes fesses, il n'y a aucun souci, ça passe. Donc voilà. Oui, parce que du coup, le 40 c'est la bonne taille. Ça se voit pas trop que c'est trop grand en haut, et en bas, c'est pile comme il faut. Bon, c'est vrai que j'ai encore perdu du poids depuis le début de la création du combi short, donc finalement peut-être que ça aurait pas passé il y a 2 mois et que maintenant ça passe. Bon, en tout cas c'est une bonne chose, j'en suis contente, je l'aime beaucoup. J'ai de bons retours aussi dessus, tout le monde n'adhère pas au tissu, c'est vrai qu'il est particulier, il y en a beaucoup qui me disent ouais ma converse est habillée comme ça. Enfin je sais pas, moi la mienne j'aurais jamais vu en combi short, mais
On sait jamais, il y a peut-être des grand-mères qui sont plus excentriques que les autres. Enfin, je comprends qu'elle dise ça plutôt par rapport au tissu que par rapport aux vêtements. Ouais, les gens l'aiment bien. N'aiment pas forcément le tissu, mais aiment bien la combi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et moi, je la porte avec une ceinture parce que du coup, c'est un petit peu lâche au niveau de la taille. Du coup, la taille est un petit peu grande et je pense que ouais, le 38 aurait été mieux. Mais, enfin, au niveau de la taille. Au niveau du reste, je sais pas du coup. Donc je mets la ceinture, comme ça blouse et ça se voit pas que c'est trop grand au niveau du ventre. Donc voilà. Alors, ensuite on va continuer sur la couture, donc là c'est mon côté usine pour les cadeaux d'anniversaire des copines. Donc je pense que comme vous l'avez compris tout à l'heure, pour les copines, j'ai fait toute une série de lingettes démaquillantes lavables dans des petits pochons. Tout ça c'est fait d'après un modèle perso à moi. Je me suis fait un petit gabarit d'environ 7 cm sur 10 cm. J'ai décalqué tout sur du coton, de l'éponge de bambou que j'ai trouvé chez Self Tissu à Laval. Donc j'ai pris deux couleurs, une beige et une rose, de façon à ce que ça aille avec les différents tissus que j'avais. J'ai utilisé mes restes de tissu pour faire ça aux copines. Pour faire les petits pochons, donc cette fois ce sont pas des pochons qui sont doublés, ce sont juste des pochons simples où j'ai rabattu le haut de façon à pouvoir passer un petit cordon dedans. Le cordon, c'est comme toujours un ruban gris clair que j'ai trouvé chez Self Tissu à Laval également. J'ai fait plusieurs sets. Pour chaque set, j'ai fait 8 petites lingettes. Peut-être que c'est pas suffisant, mais c'est vrai que mes copines ne se maquillent pas beaucoup, donc je me dis si elles en utilisent une par jour, ça leur fait une semaine, c'est pas mal. Elles sont pas de grande taille non plus du coup, mais bon, on verra. Premier pochon, j'ai fait ça pour ma copine Camille, donc c'est avec les restes de tissu de ma combi short du coup, parce qu'il n'y avait pas de place pour faire des poches, mais il y a suffisamment de place pour faire un pochon et 8 lingettes. Comme quoi, des fois, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Pour ma copine Ludivine, j'ai utilisé les restes de la veste fine que j'avais fait pour mon petit cousin. Donc c'est un coton imprimé avec des petits triangles dans les tons bleu et gris et blanc. Donc cette fois, j'ai utilisé l'éponge de bambou beige pour aller avec. J'ai fait pour ma copine Constance un set avec les restes de la doublure de la veste Noah que j'ai fait cet hiver pour ma petite cousine Abril. J'ai reçu une petite photo d'elle avec la veste, maintenant elle peut la mettre, c'était trop mignon. J'étais vraiment touchée. J'aime bien quand les gens ils m'envoient les photos des vêtements pour les bébés portés. Je trouve ça vraiment trop chou. Donc c'était une doublure blanche avec des motifs d'oiseaux et de chats avec un petit peu de ton rose. Donc j'ai utilisé l'éponge de bambou rose. Pour ma copine Christelle, je sais pas si elle s'en est déjà fait ou pas elle, puisqu'elle coud aussi et je me dis c'est un peu le genre de premier truc qu'on fait aujourd'hui quand on se met à la couture. Pour Christelle, j'ai utilisé les restes de la doublure en coton bleu avec les petites étoiles de la veste fine que j'avais faite pour ma petite cousine qui était née cet été. Et j'ai utilisé l'éponge beige. Et enfin, pour ma copine Alice, ça a été elle qui a été la plus prise de tête puisque je sais pas si elle est végane, mais en tout cas elle est très proche du mouvement et donc je voulais faire particulièrement attention aux matières que j'utilisais. Donc je voulais absolument des trucs qui soient naturels pour ne pas pousser au vice. Hein. Et donc j'ai pris des restes de coton blanc avec des petites cerises que j'avais acheté chez Eurodif il y a plusieurs années pour faire une tenue pour ma petite cousine qui n'avait finalement jamais abouti. Et j'avais fait un ensemble Angel pour la petite Capucine, donc la fille d'une copine il y a 2 ans maintenant déjà. Et donc pour aller avec ce coton, j'ai utilisé l'éponge rose. Et donc on a fait le tour. C'est assez facile à faire, il ne faut pas avoir peur. Vraiment si vous êtes débutant, c'est dans les premières choses à faire, c'est sûr, je comprends l'engouement. C'est plutôt joli, plutôt pratique. Bref, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et bon bah ça va assez vite quand on le fait à la chaîne, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il y en a un peu marre. Ensuite sur ma lancée, je me suis enfin décidée à faire mes housses de coussins décoratifs avec les restes de mes housses de coussins de canapé. Sauf que j'avais plus forcément assez de longueur pour avoir une longueur suffisante pour ces housses de coussins, donc ça fait un petit peu patchwork. J'aime bien le résultat, enfin franchement je me suis appliquée à faire cet effet un peu patchwork. Bon, on est d'accord, c'est pas du patchwork, il n'y a aucune technique là-dedans. Aucune volonté de motif particulier, je voulais juste avoir mon panneau comme il fallait pour pouvoir faire mon coussin et ça l'a fait quoi. En fait le souci que j'ai eu c'est que
J'avais acheté un premier coussin qui était de taille 45 x 45 chez Action. Quand j'y suis retournée, j'avais plus la taille en tête, où il restait plus que des 40 par 40 et j'en avais pris 3 par 40 par 40. Mais vu que j'avais le premier qui était sorti qui était en 45, j'ai fait les housses en 45. Résultat, ça flotte un peu dedans, donc si le jour où je retournerai chez Action, il faudra que je prenne la taille au-dessus pour que ça soit un peu plus joli. Après, c'est pas moche quoi, mais c'est un peu étrange. Ou alors il faudrait que je mette 2 coussins devant chaque, mais niveau économique, c'est pas forcément mieux. Surtout que du coup, ces coussins-là, ce sont ceux qui me servent à faire de la bourre pour les peluches des petits cousins, donc en soi, ça sera pas ni perdu ni gâché. Pour les faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des longues bandes. Je saurais pas dire la longueur, mais du coup d'un peu plus d'1 mètre sur 47 cm de large. Et j'ai plié à 47 pour avoir des carrés, 47 sur 47, et j'ai plié la dernière partie à l'extérieur de façon à ce qu'il y ait un rabat à l'intérieur et que ça soit plus joli et que le coussin ne puisse ne pas s'échapper. J'ai 3 coussins, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus, mais j'ai plus suffisamment de tissu d'ameublement et finalement en fait c'est plus pour utiliser les restes que d'avoir un canapé plein de petits coussins, donc mission remplie. Ensuite, projet suivant, on retourne au tricot et aux chaussettes. Là, tout est parti, encore une fois, du Cal Battle d'aiguilles, puisque début mars, Mélina et son équipe a proposé un thème sur 50 nuances de jaune pour marquer le combat à l'endométriose. J'avais la laine jaune dans mon stock, forcément la Tété Yarn dont je vous parlais tout à l'heure, achetée chez Nose, que je voulais associer à la laine beige. Enfin, je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble, donc j'avais le matériel pour le faire. Par contre, niveau modèle, je savais pas trop. Et je me suis dit, bon écoute, c'est l'occasion ou jamais de te lancer dans un truc créé par toi. Ça faisait un moment que j'en avais envie, mais pas forcément les idées qui vont avec. Donc là, c'était l'occasion. Et puis sur une paire de chaussettes, il n'y a pas tellement de risques. Je me suis dit, le thème est en référence à l'endométriose. Donc le top du top, ça serait de trouver une idée qui aille avec ce thème-là. J'ai réfléchi à ce qui évoquait la maladie. Après tout, finalement, c'est de la muqueuse qui vient s'entourer autour des organes. J'espère que je dis pas de bêtises. Je suis pas une spécialiste, je me suis heureusement pas touchée par la maladie ni quoi que ce soit. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc j'imaginais en fait comme des torsades ou des volutes qui viendraient s'entourer les unes dans les autres, créant des trous. Et créant aussi des endroits où ça passe les uns par-dessus les autres. J'ai cherché, je mets des inspirations sur Pinterest entre autres, et j'ai fini par trouver une idée de torsade que j'ai adaptée à mon projet, que j'ai fait en miroir. J'en ai fait 3 sur chaque chaussette, une dans un sens et l'autre dans l'autre, de façon à ce que ça soit plus joli, vu que les torsades n'étaient pas symétriques. Donc il fallait que ça soit symétrique sur les chaussettes quoi. Je suis assez contente de moi, je trouve que c'est très joli. J'ai un petit peu galéré à les faire parce que l'idée de torsette que j'avais en tête n'était pas facile et c'est vrai que quand je me plantais, j'avais bien besoin d'un fil de sécurité, donc un peu coton. Mais je trouve que le résultat est très joli et va bien avec l'idée de l'endométriose que je me faisais. Je pense que je vais écrire le modèle au cas où il y en aurait que ça intéresserait, que je mettrai disponible gratuitement sur Ravelry. Si ça peut en inspirer certaines, j'en serais contente. Donc voilà. Ok. On retourne à la couture et cette fois avec le projet dont je suis plus fière jusqu'à présent. Ça fait un moment que je vous bastine avec, j'ai acheté des tas de livres sur le sujet. J'avais très envie de faire de la lingerie. Et puis là cet hiver, depuis le printemps, je me suis dit allez zut, maintenant c'est bon j'y vais. Du coup je vous en avais parlé rapidement, mais cet été j'avais déjà fait des culottes pour ma maman. Donc j'avais acheté tout le matériel nécessaire, tout ce qui était élastique et tout ça. Et j'en avais profité aussi pour acheter les anneaux à soutien-gorge et les attaches à soutien-gorge en coloris noir en me disant bon c'est la couleur la plus basique, tu risques rien à prendre ça. Chez Mercerie Extra, qui est donc une mercerie en ligne qui propose beaucoup d'articles pour faire de la lingerie. Franchement allez y faire un tour, il y a plein de choses qui sont top et de bonne qualité. J'avais des restes de jersey du polo Aspen que j'avais fait à mon copain. Et même si c'est du jersey plutôt épais, je m'étais dit que j'en avais en suffisamment grande quantité pour enfin faire le test. La première chose que j'ai réalisée, c'est le soutien-gorge. Donc j'ai choisi un modèle triangle, le modèle Tess
de Je fais mes dessous qui était dans son bouquin Je fais mes dessous. Par contre, c'est vrai que j'ai moyen apprécié la blague quand j'ai regardé mes mensurations et qu'ils m'ont dit que pour le haut je faisais un 90 AA, et sachant que je mets du 85C dans le commerce, et que pour le bas je faisais un 44 alors que je me dis un 38-40. Mais je me suis dit bon, passe outre, tu verras bien. Donc pour le soutien-gorge, au vu du tour de poitrine, j'ai décidé de faire la taille M. Sauf que je me suis vite aperçue que la taille M était trop grande, donc j'ai recopié la taille S, qui collait plus, mais le bonnet était toujours trop grand. Je l'ai retapé, mais en fait quand on suit les consignes de Barbara sur le bonnet, ça fait une forme qui est très bizarre, vraiment très en poire, et donc qui colle pas du tout à ma morphologie de poitrine à moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un soutien-gorge coque du commerce que j'ai, qui me va parfaitement, et j'ai remoulé le bonnet par-dessus pour être certaine que la forme colle et que ça soit la bonne taille. Là, du coup, la technique a très bien marché. J'ai fait ça dans le jersey qui vient du magasin Tissu du Centre à Laval, et j'ai utilisé, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais un espèce de tulle très fin et très doux que j'avais trouvé chez Coup d'Émail à Vitré. Ils ont dans la partie tissu des grands bacs avec des tissus dans tout genre, des petits coupons, des grands coupons, et ils avaient ce tissu là, et sur le coup j'avais cru que c'était de la marque Kissette, mais je suis pas sûre que c'en soit. Mais en tout cas j'ai trouvé ce tissu là qui me semblait totalement approprié pour faire de la lingerie, et donc je l'ai utilisé, et c'est vrai que super confortable. Une fois que le problème au niveau des bonnets a été réglé, ça a été assez rapide. Il y a juste au niveau de l'insertion des attaches que j'ai été un petit peu perplexe sur le moment, mais en fait avec un point zigzag très très serré, j'ai réussi à faire une finition assez correcte, donc je suis satisfaite. Et pareil au niveau des bretelles, où quand j'avais fait les petits top là pour mes copines au printemps dernier ou l'été dernier, je trouvais que les finitions au niveau des bretelles réglables n'étaient pas très très jolies, et là j'ai réussi à faire des petits rectangles tout mignons, je suis satisfaite. Je ne l'ai pas encore porté, mais à chaque fois que je l'ai essayé, je l'ai trouvé très confortable. Donc certes, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy au niveau lingerie, mais je le valide. Pour aller avec, j'ai fait 2 culottes. Donc la première, c'est la culotte La Quotidienne de Charlotte Jobert, du livre Je couds ma lingerie et mes maillots de bain. Donc là je l'ai fait en taille 42 et elle est trop grande. Le problème, c'est que c'est une culotte qui a des découpes. En fait l'arrière est plus long de façon à revenir devant pour pouvoir utiliser 2 tissus et que ça soit plus joli. Moi j'ai juste utilisé le même tissu de jersey, donc ça fait des petites découpes qui sont sympas. Mais du coup pour reprendre c'est un petit peu compliqué, surtout que j'ai fait ça en cours de couture, que vu que j'avais déjà fait des culottes, j'y vais assez rapidement. Je me suis pas méfiée, et quand j'ai essayé chez moi, une fois que tous les élastiques étaient posés, j'ai fait merde. Après c'est du trop grand portable, mais c'est du trop grand que si ça s'agrandit un peu, je la perds quoi, donc c'est là où c'est pas cool. Donc je me dis peut-être que le plus simple c'est que je fasse une couture sur les hanches, que je coupe. L'élastique, je le fais superposer à ces endroits-là, et comme ça j'arrive à supprimer, je sais pas, le centimètre ou les 2 centimètres qui rentrent trop. Ce qui est pas cool dans ce modèle-là, c'est la position du... je sais plus quel est le terme, on va dire du protège-slip. Enfin, je pense que vous verrez de quoi je parle, cette petite partie là au fond de la culotte, où eux ils demandent de faire une finition à la surjeteuse sur le côté pour que ça soit bien propre, et c'est pris en sandwich que d'un seul côté, vu que le devant de la culotte en fait part de la base des fesses pour remonter jusque devant, donc c'est vrai qu'on ne peut pas rafistoler. Donc moi j'ai essayé de plier, et je vais faire quelques points en plus de façon à ce que ça soit pas gênant. Dans le commerce on en voit plein des culottes comme ça, mais je fais plus confiance aux machines de l'industrie pour faire quelque chose de propre et doux plutôt qu'à la mienne. Et j'ai fait une deuxième culotte, donc là c'est une culotte Piper du dernier La Maison Victor, enfin de l'avant-dernier maintenant, de celui de mars à avril, en taille 40, et là elle va nickel. Elle est plus haute que l'autre, mais c'est vrai que du coup il y a le protège-slip qui est en sandwich des 2 côtés, et ça c'est vachement plus confortable.
J'ai fait le choix d'utiliser des élastiques de manière invisible. Je trouvais que ça allait bien avec le côté un peu sportif plutôt que de mettre les petits élastiques à picot que j'avais acheté pour faire les culottes de ma maman. Puis je n'en avais pas forcément beaucoup donc je voulais pas l'utiliser pour un modèle test pour moi. Donc voilà, affaire réglée. Je suis satisfaite, il reste plus qu'à les porter et je pense que je vais m'en refaire bientôt. J'ai très envie d'en refaire bientôt et dès que j'aurai des chutes suffisantes, le jersey, je sais que la Cloud Piper et le soutien-gorge test sont validés. Et je vais essayer de me trouver un modèle sympa pour faire ça en chaîne et trame. Pareil pour mes restes où j'en aurai suffisamment. Dernier projet terminé, c'est de nouveau du tricot et de nouveau des chaussettes. Donc cette fois ce sont les chaussettes Forget Me Not de Laura Patterson. Donc c'est de nouveau un modèle gratuit en anglais qui se tricote de haut en bas avec des petits motifs de fleurs. J'ai utilisé mes restes de Tetek Yarn beige et jaune. Qui me restait donc de mes chaussettes 50 nuances de jaune et j'ai utilisé les aiguilles 2,5. J'ai loupé l'annonce du mini thème sur lequel battle d'aiguilles qui était ronde de printemps, ce qui fait que je m'en suis aperçue 2 ou 3 jours avant la fin. Donc j'ai cherché vite fait un modèle, je suis tombée sur celui-ci que j'aimais bien, qui avait un côté un peu régressif, qui fait penser un peu aux sockets qu'on avait quand on était petite fille, donc j'aimais bien. Et je me suis dit bon c'est des fleurs un peu stylisées, mais on sait que c'est un motif fleuri aussi, donc ça collait bien. D'habitude, je fais des chaussettes avec 60 mailles, mais là, pour coller au motif, je me suis résolue à faire 64 mailles, ce qui font qu'elles sont un petit peu trop grandes, mais c'est pas gênant, enfin, c'est pas trop gênant non plus. Après, il faut voir l'hiver dans des bottes comment ça se comporte, si ça bouge beaucoup ou pas, parce que ça serait plus là auquel ça pourrait être gênant. Je les ai tricotées en un peu plus de 2 jours. Ça a été assez vite. Après, j'ai pas fait que ça tout au long des journées non plus. Et j'aime bien le résultat. Je les ai pas encore portées, elles sont pas encore bloquées, mais j'aime bien. J'aime bien le côté régressif et petite fille sage. Ensuite, on va passer aux encours. Donc mon premier encours, c'est un encours tricot, que j'ai commencé il y a un mois et demi maintenant. Donc c'est le pull Satley de Sarah Hatton. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry, qui est disponible en anglais et qui se tricote à plat. Donc il est entièrement en dentelle. Donc c'est une petite dentelle qui fait des losanges, je trouvais ça très joli et très féminin. Je tricote ça en laine style coloris blanc que j'ai trouvé au mois de mars, chinoise à Laval. Il y avait pile une quantité pour ce pull, donc j'ai tout pris et je me dis que s'il m'en reste suffisamment, vu que c'est la même marque et le même échantillon que les laines qui m'avaient servi à faire ce pull là. Donc ça c'est le pull Rohan de la maison Victor. Et mon pull bordeaux qui est le cardigan Dory. Vu que ça a le même échantillon, je pourrais faire un truc sympa avec plusieurs couleurs. Pour l'instant j'ai fini le dos, j'ai commencé le devant. J'en suis pas très loin puisque ça demande pas mal de concentration. Donc moi qui aime bien faire des cours, enfin des MOOC en tricotant, là c'est un petit peu compliqué de suivre en même temps le cours et la dentelle. Donc je n'avance pas vite, j'avance principalement le samedi après-midi quand je vais chez ma tante. Je pense que ça va être très joli, le but c'était d'avoir un petit pull mi-saison qui puisse passer bien sur un jean, qui soit suffisamment court aussi pour aller sur les petites robes l'été en fin de journée, parce qu'en Bretagne il fait pas super chaud le soir. Et pour l'instant j'aime bien et j'attends de voir. Mon copain lui il est pas très fan, il dit que ça fait un peu vieillot, mais vu qu'il passe son temps à me dire que je me plie vieillot, je sais pas trop comment le prendre parce que moi je trouve que lui aussi c'est vieillot, mais faut pas lui dire. Enfin mais il le sait quand même. Enfin bref, j'espère que ça aura pu s'avancer la prochaine fois, que je vous retrouverai aussi plus vite parce que sinon ça fait beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps et je sais plus ce que je dois dire et donc c'est trop rapide et c'est pas très cool. Deuxième projet en cours, cette fois-ci de la couture, c'est la robe Ginger de l'un du tout premier magazine La Maison Victor 2014. Donc c'est une robe qui est de forme trapèze avec des ouvertures sur les manches et dans le dos, qui a l'air toute simple mais qui en réalité est très féminine. Et je suppose aussi un peu galère à coudre parce qu'il faut du biais partout. On verra bien. Moi j'ai copié totalement sur le magazine et je fais en beige. J'ai commencé hier à mon cours de couture, mais c'est vrai que je me suis bien arraché les cheveux parce que en fait dans mon magazine, la partie avec les patrons était collée à l'intérieur.
Enfin, ça a été pris, chauffé et du coup les feuilles étaient collées entre elles. Quand je l'avais commandé, ils m'avaient renvoyé avec un livret à côté en disant qu'ils avaient eu un problème sur cette édition-là et qu'ils redonnaient le cahier des patrons à côté. Sauf que hier, quand j'ai ouvert le cahier des patrons qui était à côté, j'avais 2 fois la même page et donc j'avais pas la robe Ginger. Donc j'étais bien dégoûtée et je me suis dit bon bah tant pis, je vais essayer d'ouvrir proprement le cahier qui était initialement dans le magazine pour voir s'il y a les feuilles. Et donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai un peu coupé à la barbare la partie protection, mais les feuilles en fait n'ont pas été trop abîmées, donc ça a été cool. Et effectivement j'avais bien la Ginger dedans. Enfin j'ai eu un coup de chaud et j'étais bien dégoûtée, surtout je m'étais dit j'avais dû le commander en été 2014. Je voyais absolument aucune chance qu'il me renvoie la page manquante, surtout que le magazine est en rupture de stock depuis bien 3 ou 4 ans maintenant. Donc j'étais vraiment dépitée, je me suis dit mais pourquoi t'as pas vérifié ça une fois que tu l'as acheté? Surtout que vu que je savais que c'était arrivé à pas mal de gens, j'avais vu ça sur Facebook. Dès que j'en achète un, comme je sais que je vais pas coudre tout de suite les modèles, je vérifie le nombre de pages à l'intérieur et je vérifie les numéros de pages qu'il y a sur les patrons aussi, enfin sur les planches de patrons. Et je me dis mais pourquoi je l'avais pas fait ce coup là quoi. Alors, heureusement là j'ai eu chaud et c'est bon, mais vraiment donc voilà. Donc mon coton mon tissu c'est une cotonnade très légère beige. J'ai trouvé chez Toto Solde il y a très longtemps. Je devais avoir 16-17 ans, c'était quand je voulais me mettre à la couture, j'avais plein d'idées mais que je savais pas faire, donc j'achetais du tissu mais je ne faisais rien. Et là je me dis elle est tellement parfaite en beige, pourquoi la vouloir dans d'autres couleurs? Et je me vois déjà la porter avec mon petit blouson en cuir bleu, je me dis les deux ça match. Enfin voilà, faut maintenant juste que j'arrive à la faire. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai pris mes mensurations. Donc maintenant, chez la Maison Victor, du moins pour ce magazine-là, je fais un 38 au niveau de la taille des hanches. Et quand j'ai mesuré sur la planche de patron, clairement le 38 est plus petit que la largeur des hanches qu'ils mettent dans le magazine. Donc bien sûr ils préviennent qu'il y a possiblement des erreurs sur les planches, mais là quand même, du coup c'est un peu limite. Donc ce que j'ai fait c'est, j'avais déjà découpé en 38 donc je me suis pas pris la tête et j'ai laissé de quoi faire des marges de 2 cm pour pouvoir grignoter un petit peu de tissu si besoin. Donc on verra ce que ça donne, de toute façon il me reste plein de tissu encore. Donc si y a un problème, logiquement, je devrais être capable de me refaire les pièces manquantes. En toute honnêteté, j'ai un petit peu peur avec tous les biais là qu'il faut faire dans le tissu, j'ai peur que ça se découse sur les bords, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai vu des versions très jolies de cette robe-là et j'ai très envie de l'avoir. À la base, je voulais l'avoir pour Pâques, mais bon, Pâques c'est passé, donc on verra bien. On verra bien et puis j'ai hâte de l'avoir. Je me suis fait également toute une liste de projets que j'aimerais bien me faire au printemps. Autant dire qu'il y en a beaucoup trop pour que je puisse tout faire, mais au moins j'ai ma feuille de route. Donc là j'ai commencé la robe Ginger. Dans les autres projets, il y a une autre robe que je veux me faire. En fait, tout est parti à l'époque dont je parlais, là quand j'avais 17 ans et que je voulais faire de la couture et que je savais pas faire. Je m'étais lancée dans une robe de plage, initialement prévue dans un voilage, sauf que j'avais commencé dans un jersey. Donc autant dire que c'est sac à patate et totalement importable. J'avais gardé tous les morceaux en me disant un jour tu trouveras comment faire. Et je me dis que la solution en fait c'est peut-être de faire une robe océan. Donc c'est la Maison Victor mai-juin 2015. C'est une robe qui est prévue courte en jersey, élastiquée à la taille avec un cache-cœur devant. J'ai suffisamment de tissu jersey puisqu'elle était prévue en maxi dress et pour le coup j'aimerais bien quand même avoir de maxi dress dans ce tissu là. Là j'ai un tissu qui est couleur chocolat, un beau chocolat, bien beau jersey de bonne qualité qui fait pas de trou parce que je m'étais fait un top avec et donc je sais qu'il tient la route. Les formes je pense qu'elles sont suffisamment proches pour que je puisse retaper directement dans ce que j'avais déjà découpé à l'époque. Enfin, vous verrez comment c'est découpé, c'est un véritable carnage, mais bon, je savais pas faire quoi. Je vais voir pour la jupe comment je peux m'arranger pour allonger celle qui arrive au genou de base de la robe océan pour avoir les longueurs
prévu de la première robe que je comptais faire. Je pense qu'il va falloir aussi prévoir une fente de façon à ce que ça soit plus facile pour marcher et peut-être plus aéré aussi. Et au niveau du travail, ça me facilitera peut-être le truc parce que c'est vrai que je travaille dans l'agroalimentaire, donc tous les jours j'enfile un pantalon. Donc je suis pas sûre qu'une maxi dress ça passe avec un pantalon, mais au moins pour changer, il y aura un côté un peu plus facile plutôt que de devoir aller tout le temps en toilette se changer. Donc ça c'est le premier projet. Le deuxième projet que j'avais en tête, je l'ai montré à ma prof hier et elle m'a dit que ça allait pas être possible parce que mon coupon est trop petit. Mais je sais que dans mon stock j'ai un coupon qui est similaire, donc je me dis si ça se trouve les deux ça va être le même et je vais pouvoir quand même le faire. Ce projet c'est également de la maison Victor, mais cette fois c'est de mai-juin 2018, c'est la veste London, qui est une veste courte, un peu style trench, assez moderne, et que j'imaginais donc dans un cotonnade bleu foncé. J'ai d'autres tissus, dont un tissu noir un peu pelucheux, enfin tout doux, un peu peau de pêche, c'est plutôt ça. Assez épais aussi que j'ai acheté chez Totosol cette fois à Rennes. Qui pourrait le faire, mais je me dis un trench noir c'est tellement classique, le bleu marine ça me motivait vachement plus. Donc là comme précédemment c'est également un tissu que j'ai acheté chez Totosol mais cette fois à Nantes. Et donc je vais voir avec mon autre tissu qui ressemble si c'est le même ou pas. Je pense que ça va pas marcher. J'ai repéré également un petit haut dans le fait main d'avril 2019. Donc c'est un petit chemisier sans emmanchure avec des petits boutons, un peu crop top, enfin d'une longueur raisonnable, qui se termine par un petit nœud en dessous du nombril. Enfin je le trouve très joli avec des petites brides, des petits boutons recouverts. Très féminin en étant super simple, qui est disponible de la taille 36 à 46, donc dans le fait main d'avril. Et chez Toto, quand j'y suis allée le mois dernier à Nantes, j'ai trouvé une petite cotonnade blanche et jaune rayée et je me dis mais ça serait parfait avec. Le seul truc c'est que cette cotonnade là je l'avais pris pour faire une doublure de veste que j'avais en tête depuis un moment, mais plus j'attends et plus je me dis que je suis pas convaincue par le tissu principal par rapport à la veste. Donc je sais pas ce que ça va donner ou pas. Donc à voir aussi. À voir, mais je pense que ce modèle là il sera fait. Ensuite j'ai également repéré une combinaison dans le fait main mai 2018. Donc c'est une combinaison de pantalon avec une forme cache-cœur, la taille élastiquée, des jambes assez fitées donc ça me fait un peu peur par rapport à mes molettes cyclistes. Et des petites manches papillons un peu larges, un peu comme sur la combi short Kilky. Donc pour ça, j'ai en tête un tissu fleuri sur fond bleu marine que j'ai trouvé chez Totosold à Nantes, dernièrement aussi. Par contre, mon coupon est un peu petit par rapport à ce qu'il prévoit. Je crois qu'il me manque entre 20 et 30 cm. Donc je sais pas, il faut que je vois si c'est possible ou pas de faire ça comme ça. J'ai également un patron de pantalon en tête. Donc cette fois c'est du magazine Femme octobre 2017. C'est un pantalon, comment on appelle ça, paperback. Donc taille haute, qui s'arme avec une ceinture et qui donc fait froufouter le haut. Je trouve ça très joli et très féminin. Donc celui-ci est un peu court. Enfin il arrive juste en bas de la cheville. Et donc il a une belle ligne. Et j'ai trouvé chez Toto à Rennes un tissu noir assez fluide, un peu viscose mais viscose épaisse, un peu style crêpe en fait, qui est très doux et très agréable au toucher. Et je me dis qu'il pourrait être pas mal pour ça. Après c'est vrai que dans le magazine il prévoit un tissu plus lourd, donc je sais pas si c'est la bonne idée ou pas, mais bon on verra. On verra, en tout cas j'aime beaucoup ce pantalon là. Peut-être que ça fait pas très garde-robe de printemps, mais je me dis j'ai très envie de me faire des pantalons. C'est vraiment la chose que je me suis pas encore vraiment fait jusqu'à présent avec la lingerie et les vestes et j'aimerais vraiment y remédier. Surtout que les pantalons dans le commerce j'ai un peu de mal à en trouver, donc si je pouvais me les faire à ma taille ça m'irait mais parfaitement. Donc j'ai ça en tête. Et enfin, le dernier projet en tête c'est celui-ci dont je ne suis plus tout à fait sûre de moi. En fait, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je pense que c'est il y a 2 ans maintenant, j'ai trouvé chez Totosold à Nantes une cotonnade assez épaisse, mais pas tant que ça, dans les tons beige avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs dessus. Et je m'étais dit, ce tissu là, tu peux pas en faire n'importe quoi, c'est un tissu, en veste ça rendrait pas mal. Au début j'imaginais les vestes un peu tailleur et je me dis, je suis pas sûre. Donc je réfléchissais plutôt à des blousons un peu bouffants. Dans la maison Victor, mars-avril 2017, il y a le blouson en jean. Et potentiellement ça pourrait le faire.
ou éventuellement dans un autre numéro, mais je ne sais plus lequel, également de la maison Victor, il y a le blouson Blossom. L'un des deux, je pense que ça pourrait le faire, mais plus ça va et moins je suis sûre de moi. Et quand j'en ai parlé à mon copain, il m'a dit non. Après, on est rarement d'accord sur les goûts vestimentaires, mais pour le coup, il m'a pas rassurée quoi. Donc je sais pas quoi faire, je veux bien votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me commander pour me dire ce que vous en feriez de ce tissu-là. Si vous avez une meilleure idée ou si pour vous cette idée-là, potentiellement c'est la bonne. Et donc en doublure, j'aurais bien aimé utiliser la cotonnade jaune à rayures. Donc faut voir si en parallèle je peux faire les deux en même temps. Comme ça j'optimiserai au maximum mon tissu. Donc à voir et projet à suivre. Vu qu'il me reste un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous montrer les derniers tissus que j'ai achetés depuis la mi-mars. Donc potentiellement ils y sont encore ou pas. Donc comme vous le savez, moi je vais très régulièrement chez Totosolde Tissus au poids. C'est là que j'achète majoritairement mes tissus. Sauf si j'ai un projet bien particulier en tête et que c'est pour quelqu'un, dans ce cas-là, je vais choisir le tissu qui correspond le mieux et dans ce cas-là, je prends tissu au mètre parce que c'est là où il va y avoir le plus de choix. Mais quand c'est pour moi, de toute façon, je vais chez Totosolde Tissu au poids, je prends ce qui me plaît et puis après, je réfléchis. Dans les tissus que j'ai trouvés ces derniers temps, donc il y en a plusieurs. Les premiers, c'est chez Totosolde à Rennes. Donc le premier, c'est cette viscose. Légèrement transparente avec les motifs qui sont plaqués par dessus comme s'ils étaient collés. Ça fait des surépaisseurs de tissu. Donc c'est un rose pâle et les motifs sont du même rose avec les traits faits en vieux rose plus soutenu. Ça pareil, si vous avez une idée, sachant que mon coupon est assez petit, je dois avoir 1 m, 1 m 20 sur 1 m 40. Donc si vous avez une idée de quelque chose que je pourrais faire avec, je veux bien. Parce que j'aime beaucoup le tissu, mais je le trouve trop chargé pour faire n'importe quoi avec quoi. Faut que ça soit quelque chose de portable. Deuxième tissu, également une viscose. Là c'est un tout petit coupon que j'ai, je dois avoir à peine 1 mètre. Donc c'est une viscose imprimée. Avec sur fond noir du coup des motifs de feuilles. Donc là j'imaginais un peu un top de mi-saison. À voir exactement ce que je trouve parce que c'est pareil, j'ai peur que ça fasse un peu mémérisant suivant le modèle. Ensuite, c'est mon tissu préféré de cette journée de shopping là. C'est également un motif feuillu. Donc là c'est un coupon qui est plus grand. J'ai quasiment 1 m 60 je pense, voire peut-être 2 mètres. Donc cotonnade fluide ou viscose, je ne sais pas. Sur fond beige, des feuilles de palmier. Donc pour ça j'imagine soit une robe fluide d'été, soit un truc un peu style combi. En ce moment je suis très combi, maintenant que j'en ai fait une, j'en vois mais partout et dans tous les tissus. Mais je me dis c'est un peu le genre de tissu qui pourrait le faire avec. Donc si vous avez des idées, pareil, je suis preneuse. Et ensuite, à Rennes, j'ai trouvé 3 autres tissus. Les 3 sont noirs, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir différencier ou pas. Ce tissu-là, donc c'est celui dans lequel j'imaginais le pantalon Pepper que je vous montrais tout à l'heure, du fait main 2017. Il est assez épais, mais en même temps il reste assez fluide, donc je pense que ça peut le faire. Il n'a pas l'air de marquer spécialement non plus les plis. Celui-là il n'a pas été lavé, il a été plié directement après avoir séché et enfin ça n'a pas plus marqué que ça, donc je pense que pour un pantalon il est pas mal. J'ai un grand coupon, j'ai quasiment 2 m 50 voire 3 mètres. Donc normalement un pantalon ça se fera sans problème là-dedans. Ensuite j'ai trouvé pareil un grand coupon, enfin 1 m 60. Cette fois c'est du lin noir, donc un bon classique. Soit un pantalon, soit une blouse, soit une combi. Hein. Je me disais à un moment je pourrais faire une veste aussi un peu type saharienne, ça pourrait être sympa dans du lin. Mais après c'est vrai que c'est assez dommage parce que dans la région on n'a pas beaucoup de soleil, donc si c'est à porter pour quelques mois c'est un peu triste. Et puis vu que c'est très froissable, je sais pas si c'est vraiment la bonne idée. Et donc dernier tissu, là également c'est un grand coupon. Puisque je dois avoir à peu près 3 mètres. C'est le tissu dont je vous parlais au cas où pour faire la veste mais que j'étais pas convaincue. C'est un tissu noir qui se tient bien, assez épais, qui, je sais pas si vous allez pouvoir voir, qui a un petit côté un peu brillant et qui est super beau. Là c'est pareil, soit veste, soit pantalon.
Mais c'est vrai que les vestes noires, je trouve ça tellement triste et puis j'en ai déjà quelques-unes donc ça serait un peu dommage. Alors ça c'était ce que j'ai trouvé à Rennes. Et donc maintenant on va voir ce que j'ai trouvé à Nantes à la fin du mois de mars, peut-être début avril. Le premier c'est le coupon dont je vous parlais pour faire la veste. Donc il y a un coton assez épais, bleu marine. Et donc si je peux pas faire la veste dedans, bah il va finir en pantalon ou dans une autre veste. J'ai un peu plus de 2 mètres et il me faudrait 2,60 m pour faire la veste, donc autant dire que c'est un peu foutu. Ensuite ici c'est le coupon dont je vous parlais tout à l'heure que je voyais bien pour faire la doublure du blouson type blossom ou jean que j'avais repéré. Et le petit top repéré dans le fait main. C'est une cotonnade un peu transparente, je dois avoir 1,50 m. Gentiment transparente mais c'est pas ridicule, enfin ça va quoi. Que je trouve très jolie et très fraîche, très printanière. Ensuite on a une viscose imprimée, bleu marine avec des motifs fleuris. Et j'adore ce genre de tissu. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Donc j'ai un peu plus de 2 mètres. C'est là-dedans que je voyais la combi pantalon du féminin dont je vous parlais, avec les petites manches volantées et le détail cache-cœur. J'espère que ça sera possible, sinon tant pis. J'ai un tissu beige avec des motifs feuilles. C'est marrant en fait parce que le tissu il fait très naturel à l'intérieur, il est vraiment resté beige et on voit toutes les aspérités, les changements de couleur comme si c'était du papier, enfin du tissu recyclé. Je trouve ça très joli. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure puisque c'est celui que j'ai utilisé pour faire la doublure de la petite pochette pour ma copine Mélanie, celle à qui j'ai fait les chaussettes. Avec ce coupon, vu qu'il est assez grand, j'imaginais faire une maxi jupe taille haute que je pourrais porter avec un crop top. J'en ai vu vraiment des très jolies. Pour quand je suis pas au travail, ça peut être sympa et sur moi, on ne sait jamais en fait. Donc j'aimerais bien essayer et puis voir si ça va ou si ça va pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une maxi jupe taille haute, je la porterai. Et enfin, dernier tissu, donc c'est un grand pot de cotonnade un peu transparent. Donc sur fond blanc imprimé avec des petites fleurs et des petits oiseaux que j'ai pris pour faire des doublures de veste vu que ça faisait partie des projets que j'avais envie de faire cette année. Je me dis c'est suffisamment neutre pour l'air avec plein de choses. Je trouve le tissu très joli mais pas suffisamment portable comme ça dans la vie de tous les jours. J'en profite également pour vous montrer un livre que m'a offert ma copine Mélanie quand on s'est vu en début d'année. Donc c'est un cadeau d'anniversaire bien décalé puisque moi je suis de fin juin. C'est un livre d'Evelien Kaby aux éditions Marie-Claire et c'est 200 os à partir de 20 patrons. Dedans il y a vraiment plein de modèles qui sont très jolis, qui peuvent être faits en plusieurs matières et c'est vrai qu'il y a de multiples possibilités et ça donne des tas et des tas d'envie et d'idées. Donc voici les différents hauts qui mettent en avant. Alors je vais essayer de vous montrer ceux qui me parlent davantage. Donc en fait, ce qu'ils disent c'est que il faut choisir l'école, les modèles. Donc il y a plusieurs modèles de base, plusieurs cols de base. Ensuite le dos et les manches. Donc, par exemple il y a celui-ci qui est très joli. Ça j'aime moins mais après tout pourquoi pas. Celui-ci qui a un joli dos aussi. Et c'est vrai que du coup ça donne des idées pour les tissus un peu transparents qu'on peut avoir dans nos stocks et dont on ne sait pas toujours quoi faire. Celui-là je le trouve très joli, j'aime vraiment beaucoup le jaune en ce moment. J'aime pas ça non plus. Celui-là aussi c'est un bon basique, j'aime bien. Ça aussi je trouve ça sympa. Bref, dedans il y a plein de jolis modèles et si vous avez l'occasion de le voir en librairie, je peux que vous encourager à le feuilleter pour voir toutes ces petites merveilles qui sont possibles de faire avec ce bouquin. Et enfin, je passe régulièrement chez Nose, je tombe régulièrement sur des jolies laines. Ces derniers temps, à la fin de l'hiver là, il y en a encore dans certains Nose, j'en ai vu. Il y avait les cotons pingouins qui étaient dégriffés à 1,50 €. Du coup j'ai fait le plein de jolies couleurs en me disant que pour faire des petits pulls sympas l'été ou pour les petits cousins, il y aura matière à faire des choses sympas. Donc je vous montre pas tout ce que j'ai acheté, je vais juste vous montrer les différents coloris que j'ai trouvés, comme ça si jamais vous avez un Nose près de chez vous, vous savez que vous pouvez y faire un tour. C'était le coton
de chez Penguin, qualité Estérel. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes et qui font 105 mètres. J'ai trouvé 4 couleurs différentes. Donc là c'est coloris violet, 213. J'ai le coloris également ciel, le 214. Le coloris lavande, 213. Et le coloris anémone, 213 aussi. Donc ça va pas être ça les coloris. Donc anémone ça va être 35, lavande 40, ciel 04 et violet 42. Donc 105 mètres pour faire une taille 40. En gros il faut 10 pelotes. Donc pour 15 € vous avez un pull. C'est pour ça qu'il faut traîner de temps en temps chez Nose. Donc là c'est tout pour le moment. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer et même plus encore parce que j'avais pas forcément prévu de vous montrer les petits cotons que j'avais trouvés chez Nose ou les tissus, mais je me dis de temps en temps ça fait pas de mal parce que quand c'est comme ça et que ce sont des achats récents, ça peut vous permettre, si vous aimez bien, d'y aller et peut-être de les trouver. Après c'est vrai que vu que je traîne beaucoup dans les déstockers, c'est souvent un petit bonheur à la chance et je peux pas vous garantir que ça y soit ou que ça a été dans votre magasin un jour. Mais en tout cas, sachez que chez Toto Sol Tissu au Poids et chez Nose en particulier, il y a toujours de belles découvertes à faire. Il suffit juste d'être là le bon jour au bon moment et ça match. J'espère que d'ici la prochaine fois j'aurai avancé dans mes projets, que j'aurai de nouveau pas mal de choses à vous montrer et que vous aurez aussi eu l'occasion de faire plein de choses et de passer du temps à faire pour vous et puis pour les autres aussi des fois. En tout cas, je vous remercie d'être là, toujours de plus en plus présent et pour tous vos petits mots que vous me laissez qui sont toujours très encourageants. Si vous voulez papoter, n'hésitez pas. Si vous voulez laisser des commentaires aussi, n'hésitez pas. J'aurai plaisir à vous répondre. En attendant la prochaine rencontre, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye bye.